Aujourd'hui on va parler skincare routine, ou en français ma routine de soins de peau. Enfin, en l'occurrence je vais surtout vous parler de ma routine visage. Le reste du corps ce sera pour une prochaine fois. Peut-être quand on sera un peu plus intime, qui sait. Bref, comme vous le savez, nous sommes de nouveau confinés, et la première fois je m'étais mise à faire des vidéos, c'est comme ça que j'ai lancé une chaîne YouTube d'ailleurs, c'était grâce au premier confinement. J'ai envie de dire merci le confinement. Pour autre chose, merci aussi, il y a des effets bénéfiques au confinement, autre que ça je ne le dis pas. Mais du coup j'avais surtout fait des challenges make-up, et d'ailleurs si vous voulez revoir des challenges make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais cette fois-ci je me suis dit que j'allais peut-être un peu plus partir dans des routines, des soins, pas que mais que j'allais peut-être vous proposer un peu plus de soins, puisque je pense que c'est le moment idéal pour chouchouter entre guillemets votre peau, vos cheveux, votre corps, vous-même, et pas seulement de manière cosmétique. Je pense que c'est le moment où jamais, si vous êtes confiné, que vous êtes à la maison, essayez de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, des gens que vous aimez. J'ai décidé de vous montrer ma routine visage, celle que je fais depuis un an peut-être maintenant, bon, peut-être un peu moins d'un an. Produit change, mais grosso modo la routine reste la même. Donc avant de passer aux étapes, aux produits ou quoi que ce soit, je vous précise que je suis maquilleuse, que je ne suis pas esthéticienne, que je ne suis pas spécialiste de l'esthétique, de la peau, cosmétique ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, je le sais parce que je l'ai appris, je l'ai lu, et parfois je fais peut-être des erreurs, probablement d'ailleurs. J'ai encore un poil de chat, mais c'est pas vrai. Perdre leur poil, ces bestioles, c'est infernal. Donc j'essaie de prendre avec beaucoup de pincettes et de recul tout ce que je vous dis et les cosmétiques que je vous propose pour ne pas me mettre dans une situation inconfortable, vous non plus d'ailleurs. Deuxième point important à savoir, depuis maintenant 3 ans, oui, je suis passée uniquement au bio, naturel, écologique, slash mets ce que tu veux. Du moins pour tout ce qui est des soins quotidiens réguliers de mes routines. Comme je le disais avant, je suis maquilleuse, donc j'ai du maquillage bio et naturel, mais la plupart de mon maquillage, c'est de la cosmétique conventionnelle. Donc c'est pas du bio, c'est pas du naturel, c'est pas de l'éthique, c'est pas de l'écologique. Je suis en transition, j'essaie petit à petit de refaire ma bijoute façon bio, mais bon, ça coûte quand même très cher, encore plus quand on est professionnel, avoir plusieurs préférences de chaque produit, puis tester des produits qui vont bien aussi, parce que avant de l'acheter en plusieurs références, je préfère tester un peu mes produits. Donc exception faite du maquillage, je suis passée au naturel, bio, écologique sur toutes mes routines, que ce soit routine visage, routine corps, bien que je n'ai pas réellement une routine pour le corps je pense, routine de douche, shampoing, cheveux, tout ça, bref, voilà. Donc la routine que je vais vous présenter et vous proposer aujourd'hui sera naturelle, en grande partie bio je pense, écologique. À savoir que au tout début je suis passée au naturel écologique plus pour une question environnementale, pour essayer de minimiser mon impact sur mon environnement. Mon environnement c'est à la fois les plantes, les animaux, mais c'est aussi vous, les enfants, ma famille. Donc ma première démarche était plutôt écologique. Et comme beaucoup de gens, je me trompais et j'avais la conviction que les produits bio naturels étaient moins efficaces, qu'ils puaient, qu'ils étaient très chers. Je me trompais, ou du moins en partie. Donc, et plus je me suis mise à me renseigner sur les compositions, sur ce qu'il y avait réellement dans mes crèmes, dans mon contour des yeux ou quoi que ce soit, plus je me suis dit ah ouais c'est pas joli quand même, déjà pour l'environnement comme je vous disais, puis je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt cosmétique de ce que je me mets sur le visage? Parce que quand je me suis rendu compte que dans mes crèmes il y avait beaucoup de silicone, d'huile de pétrole, de conservateurs, de l'eau, ça c'est pas mauvais, mais il y avait beaucoup d'eau et finalement peu de principes actifs, je me suis dit mais c'est quoi l'intérêt de mettre ça? Est-ce que ma peau va vraiment mieux quand je lui mets tout ça dessus? Est-ce que limite il vaudrait même pas mieux que je mette rien? Et ça serait peut-être très bien, sachant qu'il y a un paquet de gens qui mettent pas de crème tous les jours et leur peau va bien. Et ça c'est parce que votre peau est un organe intelligent. En effet, la peau est un organe qui respire, qui vit, qui s'auto-équilibre. D'ailleurs si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous mets le lien vers un article que j'ai écrit sur mon blog. C'est une petite vulgarisation de l'hydratation de la peau. Je me suis rendu compte que finalement la part des ingrédients actifs dans la cosmétique conventionnelle, c'est-à-dire la cosmétique qui n'est pas bio et naturelle, était vraiment minime. Une crème basique type la crème blanche de Nivea que tout le monde connaît je pense. Je me suis rendu compte que la part de principes actifs vraiment genre l'acide hyaluronique, les trucs comme ça, bon pas forcément dans la Nivea mais dans les autres, c'était mais tellement peu. Grosso modo une crème, il y a de l'eau très souvent en premier,
Après il y a quoi? Une huile de manière générale, souvent pétrolatum, paraffinum liquidum, bref, lisez l'article. Les silicones parce que ça texturise votre crème, en plus de ça, ça vient flouter les pores et tout, ça vous donne la sensation que d'un coup, votre crème est miraculeuse, elle a resserré tous les pores de votre visage. 2-3 agents de texture, un conservateur, et après vous retrouvez une petite liste d'actifs cosmétiques. Sachant qu'une liste Inky, donc la liste des ingrédients derrière les produits, est rangée par ordre décroissant de quantité d'ingrédients et qu'il me semble que les conservateurs sont en général dosés à maximum 10% si je dis pas de bêtises. Ça vous donne une idée de la quantité d'actifs qu'il y a dans votre pot de crème Nivea et dans la cosmétique bio naturelle, mais on est bien au-dessus de ça. Déjà vous allez trouver, bon, encore de l'eau, ça change pas, mais vous allez trouver à la place du pétrole, pas à la base de l'huile de pétrole, une huile végétale. L'huile végétale est un actif, l'huile de pétrole n'est pas un actif, c'est juste un occlusif, c'est juste de la bombe imperméabilisante pour votre visage. Bref, tout ça pour dire que ce sont des produits qui en réalité fonctionnent beaucoup mieux que la cosmétique conventionnelle. Après il était aussi question du prix. Moi j'avais la sensation que les produits écologiques et naturels étaient beaucoup plus chers que la cosmétique conventionnelle. En partie oui, on va dire que vous avez quand même un prix minimum dans le bio naturel. Une crème de jour, on va dire dans une contenance normale, hein, trouvez ça en dessous de 5-7 euros, c'est quand même un peu plus compliqué, c'est plus rare. Là où dans la cosmétique conventionnelle, on peut trouver une crème à 1 euro, 2 euros, voilà. Mais il y a aussi de tout, c'est-à-dire que dans le bio, il y a aussi des prix exorbitants, super chers, des trucs qui fonctionnent très bien, mais qui sont quand même, je trouve, très cher, c'est un peu du haut de gamme, et vous avez des produits aussi beaucoup moins chers, qui ont beaucoup moins investi dans leur com, qui ont aussi moins de principes actifs, mais qui restent de très bons produits. Donc non, le bio n'est pas forcément plus cher que la cosmétique conventionnelle. Je vous invite à utiliser des applications de décryptage de composition comme Inky Beauty, Mireille App d'ailleurs, qui est payante, mais qui est une super application qui a remplacé Composcan. Je vous invite à comparer une crème très chère, une crème de luxe, Dior, Guerlain, ce que vous voulez, avec une crème bio. Et vous verrez que le rapport qualité-prix de votre crème de luxe est complètement aberrant à côté de celui de votre petite crème bio. Bref, le bio c'est pas forcément plus cher, c'est généralement plus efficace et en plus de ça, ça respecte votre environnement. C'est pourquoi je vous invite donc à passer à la cosmétique bio et naturelle dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais si vous en avez l'occasion, si vous avez quand même déjà un certain budget cosmétique par mois, peut-être qu'il serait bien d'essayer d'orienter un peu votre budget vers des produits un peu plus clean et vous verrez très certainement une grande différence. Et si vous voulez un peu plus d'exemples, d'explications ou quoi que ce soit sur la cosmétique naturelle, vous avez des tas de chaînes sur YouTube qui parlent de beauté naturelle. Je pense notamment à La Petite Gabi, Alice Boucher, il y a qui encore Chloé Bloom. Je vous mets les liens de leur chaîne dans ma barre d'infos. Maintenant que j'ai encore beaucoup trop parlé, passons donc à ma routine skincare visage. Premier ingrédient essentiel d'une bonne routine skincare et le point le plus important avant d'appliquer n'importe quoi sur votre visage, c'est ça. Pas une tasse bourriquée bien évidemment, je parle de ce qu'il y a dedans. En l'occurrence moi c'est une tisane, hein. Et vous pouvez y mettre ce que vous voulez du moment que ça hydrate. Et non, l'alcool ne compte pas comme un hydratant. Le café pourquoi pas si vous en buvez en quantité raisonnable. Bref, vous l'aurez compris, le premier soin que vous pouvez faire pour votre peau, pour la peau de votre visage en particulier, c'est de boire de l'eau. Puisqu'il faut savoir que tout ce que vous allez faire à par la suite votre crème hydratante ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui va hydrater votre visage. Ces produits-là sont là pour contenir l'hydratation de votre corps, voire un petit peu en apporter de manière superficielle à l'extérieur. Mais la vraie hydratation de votre peau, elle vient de l'intérieur. Et comment faire venir de l'eau à l'intérieur? Eh ben il faut boire, c'est pas plus compliqué que ça. Bref, buvez bien votre 1,5 litre quotidien et au bout d'un petit mois, vous verrez une différence flagrante. Bon, si vous buvez déjà les bonnes quantités d'eau, continuez comme ça, ne changez rien, c'est très bien. Quelque part c'est un petit peu magique l'eau finalement. D'où l'intérêt d'utiliser des produits écologiques pour pas trop la pourrir non plus dans les nappes phréatiques. Vous saisissez le lien là tout de suite? Donc de manière habituelle, moi je me douche le soir, mais vous vous douchez bien quand vous voulez, ça ne regarde que vous. Tout ça pour vous dire que je profite de ma douche pour nettoyer ma peau. Donc je commence ma routine le soir. Si je suis maquillée, je vais me démaquiller bien évidemment. Et pour ce faire, j'utilise de l'huile de coco.
en gros pot, hein, de l'huile de coco alimentaire. Pas besoin d'aller chercher l'huile de coco cosmétique, l'alimentaire bio, elle va très bien aussi. J'avais été une youtubeuse célèbre, sérieuse, professionnelle et de qualité. Je vous aurais montré cette routine en mettant mon petit bandeau à scratch autour de ma tête. Mais comme nous sommes dans la réalité, je vais le faire avec le bandeau que j'utilise tous les jours, à savoir celui-ci, qui n'est pas très joli, mais que j'aime profondément. Aux grandes dames de mon chéri d'ailleurs. N'est-il pas absolument merveilleux? Pour commencer mon démaquillage, je prends mon huile de coco, j'en prélève une noisette environ, que je vais commencer à faire fondre dans mes doigts, puis je vais masser mon visage avec, jusqu'à ce que toutes les matières aient bien fondu entre guillemets. Et en général, si j'étais pas trop maquillée, je passe directement sous la douche. Et là, je vais rincer mon visage avec une petite éponge de konjac, que bien évidemment j'ai oublié donc je ne peux pas vous la montrer. Bref, je pense que vous savez à peu près à quoi ressemble une éponge de konjac. Dans le doute, je vous mets une photo juste ici. Donc je me démaquille avec mon éponge de konjac et un savon saponifié à froid. En l'occurrence, celui que j'aime le plus, c'est le savon sur gras de Clémence et Vivien, le chérubin. C'est un savon bio naturel saponifié à froid qui n'a pas d'huile essentielle, qui est très doux et qui est même adapté aux enfants et aux bébés. C'est donc un savon particulièrement doux qui ne va pas trop agresser ma peau et c'est très bien parce que j'ai une peau très sensible. D'ailleurs, petit aparté, j'entends un max de youtubeuses dire qu'elles ont une peau hyper sensible et que ce produit là les a aidées. Non mais moi, je suis allergique au Dove, genre le gel douche Dove là. Truc, j'en mets, j'ai des plaques rouges, j'utilise du DOP, n'importe quel produit de grande surface qui n'est pas bio, me file des allergies. Les masques, la plupart, oh les masques en tissu, la plupart des masques en tissu comme ça, les shit masques, comme ceux qu'on trouve à Sephora ou quoi que ce soit, mais ça me brûle, c'est insoutenable, je les pose 5 minutes, je suis obligée de les enlever, de les balancer à la poubelle. Bref, donc quand j'entends une youtubeuse qui parle de sa peau super sensible et réactive et qu'elle a pas du tout de problème avec ce produit là, donc il est forcément bien, il est forcément clean, je suis quelque peu dubitative. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas le cas de ce savon, il est absolument fantastique. C'est un rectangle de savon, tout ce qu'il y a de plus basique. Niveau odeur, c'est tellement léger, c'est quasi inexistant, c'est un des savons qui a le moins d'odeur. Alors peut-être que je dirais qu'il a un fond d'odeur de beurre de karité. Il y a du beurre de karité d'ailleurs dedans? Ah oui, c'est la première d'ailleurs. Et ben je trouve qu'il a un fond d'odeur de beurre de karité, ce qui est très agréable. Donc la plupart du temps, j'utilise ça avec mon éponge de konjac et je finis de bien nettoyer partout où j'avais du maquillage, où j'ai appliqué mon huile de coco. Petite précision sur l'huile de coco pendant que j'y suis, et j'ai oublié de vous dire ça un peu avant. L'huile de coco est une huile relativement comédogène, c'est-à-dire que pour les peaux à tendance comédogène, donc les peaux qui font facilement des points noirs, des boutons, des comédons, tout ça, c'est une huile qui ne va pas arranger votre cas puisqu'elle aura légèrement tendance à accentuer ce problème-là. Ce qui n'est pas mon cas. Après vous pouvez utiliser n'importe quelle autre huile végétale, de l'huile de noisette, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, ça marche super bien l'huile d'olive et c'est pas très cher. Il m'arrive aussi si j'ai un maquillage très léger et j'ai la flemme de prendre ma douche. Oui ça arrive, faites pas genre, je suis sûre que vous aussi. Donc s'il m'arrive d'avoir la flemme de me doucher ou de me démaquiller, de mettre de l'huile, de devoir la rincer, tout ça. J'utilise une eau micellaire bio et pas n'importe laquelle, j'utilise celle-ci. C'est une eau micellaire nettoyante de Sobioéthique pour les bébés. Oui, pour les fesses des bébés. Ce n'est pas précisé mais c'est largement sous-entendu. Il se trouve que cette eau micellaire était bio-écologique, très bien formulée, qui plus est, elle est pour les enfants donc on enlève tout ce qui est huile essentielle et machin et potentiellement irritant. Et en plus de ça, elle était beaucoup moins chère. Il y a quand même 500 ml de produits là-dedans et j'ai payé ça à moins de 6 €. Essayez d'acheter la même quantité d'eau micellaire démaquillante pour le visage. Vous verrez, c'est aberrant comme les prix sont plus chers. Alors j'ai comparé les compositions, c'est grosso modo les mêmes. Ce qui me prouve que même encore dans le bio, il y a quand même cette question marketing de quand c'est pour le visage, pour la sensorialité de vous démaquiller à la face, ça va être beaucoup plus cher. Par contre quand c'est pour les bébés, c'est vachement plus abordable d'un coup. Parce que dès qu'il est question d'une eau pour nettoyer les fesses, on va pas faire payer ça 20 balles non plus. Bref, j'utilise également cette eau micellaire soit pour nettoyer ou rafraîchir mon visage juste avant de me maquiller. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai juste passé un peu d'eau micellaire avant de me maquiller, histoire de rafraîchir un peu ma peau. Une fois que je suis démaquillée, que j'ai nettoyé mon visage, je passe enfin aux soins. Et ce que j'applique en tout premier, ça va être une eau florale, une brume florale, un peu comme un tonique, le côté tonique en moins on va dire. Moi je suis pas fan de tout ce qui est tonique, qui va un peu picoter la peau, tous les trucs à base d'alcool, c'est très bien si vous avez une peau à problème, si vous avez une peau grasse. C'est pas forcément mon cas, hein. J'ai pas beaucoup de problèmes de peau ni une peau grasse, on va dire qu'elle est normale.
voire un peu mixte. J'ai une peau qui est vraiment pour le coup sensible et réactive, et les toniques ça me brûle. Je n'aime pas trop cette sensation de brûlure. Bref, donc j'utilise une eau florale, une eau de rose, une eau de bleuet, une eau de lavande, enfin encore une fois il existe un tas d'eau florale avec toutes des propriétés exceptionnelles. Je vous invite grandement à vous renseigner sur les eaux florales, c'est vraiment une mine d'or pour votre visage. Je trouve qu'en ce moment j'utilise ceci. C'est une brume faciale énergisante, dépolluante, tonique de la marque Naobe. C'est donc une brume florale, végétale, essentiellement à base d'eau. Il y a un peu de glycérine pour l'hydratation et après ça va être des eaux florales, notamment je crois qu'il y a de l'eau à la pomme, mais il y a de l'extrait de pomme dedans. Enfin bon, c'est le côté un peu tonique, vitamine C qu'il y a dedans. Elle est dépolluante, c'est-à-dire qu'elle aide à nettoyer entre autres la pollution de la journée, surtout si vous vivez dans une grande ville. Vous mettez votre petite brume. Vous pouvez nettoyer avec un coton lavable s'il vous plaît, ça va permettre de dépolluer un peu votre peau. Bref, la marque Naobe c'est une merveille, c'est une marque de cosmétiques et de soins naturels bio éco-certes qui n'est pas très chère. Là l'emballage est en plastique mais il faut savoir que la plupart des autres emballages sont en verre. Vous avez un petit capuchon en bois qui a surtout vocation d'être joli et de montrer que la gamme est naturelle parce que il y a du bois, de la naturalité. Mais ce qui est absolument fantastique avec cette brume, c'est que donc elle a un vaporisateur extrêmement brumeux, vaporeux, qui est très agréable. Ça fait pas des gros pchits qui vous trempent le visage. Donc ça c'est la première chose que je mets sur mon visage. Je l'utilise également le matin, je vous expliquerai après pourquoi. Je vaporise généreusement sur tout mon visage. Puis j'attends que ma peau l'ait un petit peu absorbée avant de passer aux crèmes. Je passe au contour des yeux. Autant vous dire qu'avant j'étais pas très contour des yeux. J'avais une crème qui faisait tout et je comprenais pas le délire. Maintenant que j'ai pris des contours des yeux, je vois la différence. Je vois que en effet ça pénètre pas de la même façon. En plus de ça, la crème contour des yeux a quand même des actifs un peu différents. Donc j'ai cette petite crème toujours de la marque Naobe qui est donc la Soft Eye Contour and Cream, contour des yeux de chez Naobe. Donc cette fois-ci on est sur un petit pot en verre et vous avez la crème contour des yeux qui est d'une couleur un petit peu saumonée. Et c'est vegan, cruelty free, bio, éco-certes. Et là-dedans nous avons 30 ml de produit, ce qui est franchement pas mal pour un contour des yeux. Et je dois bien avouer qu'elle dure longtemps. Je prends donc ma crème, je vais l'appliquer sur tout le contour de mes yeux, en dessous et au-dessus de mes paupières. Puis je vais masser délicatement pour que la crème pénètre un peu plus. Une fois que j'ai appliqué mon contour des yeux, je passe donc à la crème de jour pour tout le visage. C'est encore une fois sans surprise une crème de la gamme Naobe. Et celle-ci c'est la Oxygen Light Cream. C'est donc une crème oxygénante, légère. Oui, parce qu'il existe la même en plus riche. Mais moi j'ai pris la légère parce que j'ai pas non plus une peau super sèche ou super déshydratée. Si je mets une crème trop riche, je vais avoir la peau qui graisse. Niveau contenance, nous sommes sur du 50 ml, ce qui est encore une fois très bien. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Elle est blanche, transparente. Et elle sent très bon d'ailleurs. Je vous avais pas précisé ça, mais ce sont des produits bio qui sont très bons chez Naobe. J'en prends sur la pointe de mon doigt et ça fera pour la totalité de mon visage. Puis je vais masser mon visage doucement pour que la crème pénètre, tout en massant vers le haut pour faire un petit effet lifting. Petit point important, je n'oublie pas de descendre ma crème dans mon cou et derrière mes oreilles. Vous pourriez vous arrêter là, on est déjà pas mal. Je considère que j'ai une routine plutôt minimaliste, même si vous allez me dire, oh t'entends que ça raconte, moi je mets qu'une crème et c'est bon là, un minimaliste. Oui, par rapport à certains, c'est clair que ça fait déjà beaucoup et qu'on pourrait presque considérer que c'est du layering, mais de manière générale, par rapport à ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, je trouve que j'ai une routine plutôt minimaliste. Bref, une fois que j'ai fini avec les parties aqueuses, hydratante de ma routine, je vais encapsuler tout ça avec une partie grasse, une huile, puisque j'ai apporté beaucoup d'hydratation à ma peau, mais je sens que moi, ma peau a besoin de quelque chose en plus pour maintenir cette hydratation. Et j'ai la sensation en plus de ça que ça protège un petit peu plus ma peau de son environnement lorsque j'ai une huile dessus. Donc en ce moment, j'utilise cette huile végétale là, qui est en fait un macérat de vanille de Madagascar dans une huile de sésame. Alors l'huile de sésame est très bien, a plusieurs propriétés. C'est pas la plus intéressante pour mon cosmétique ou du moins pour ma peau, mais alors cette odeur de vanille, franchement, vous voyez les petits sachets de sucre vanillé veiné là, ça sent
tellement bon que franchement je l'ai racheté 2 fois rien que pour l'odeur. Vous pouvez la mettre sur les cheveux, vous pouvez la mettre sur le corps, sur le visage. Ça fait partie des meilleures odeurs de vanille que j'ai senties de ma vie. En ce moment c'est celle-ci parce que je la finis. J'aime bien finir un produit avant d'en entamer un autre, sinon après je sais plus où j'en suis, enfin bon voilà. Et en plus de ça j'aime bien le concept de cure. Je trouve que quand on utilise la même huile sur une longue durée, on voit beaucoup plus ses effets bénéfiques que lorsqu'on l'utilise un peu de manière sporadique. Mais bon, ça ne cache que moi. Vous pouvez donc remplacer cette huile par l'huile de votre choix. Une huile végétale, bien sûr, j'insiste. Et pour être sûr de la qualité de votre huile végétale, je vous invite grandement à l'acheter en boutique bio, en boutique internet, ça marche aussi. Hein. Et je vous mets d'ailleurs dans la description 2-3 liens de boutiques bio qui proposent des produits très intéressants. En général, je prends l'équivalent d'une pompe. Je commence à l'appliquer par pression sur mon visage. J'en applique sur tout mon visage, même sur mes yeux. Croyez-moi, l'odeur est à tomber par terre. Maintenant, cette étape est facultative, mais moi j'aime bien la faire au moment d'appliquer mon huile sur le visage parce que je trouve que ça fait pénétrer un petit peu plus l'huile qui laissera moins un film gras, puis parce que c'est particulièrement agréable. Je vais utiliser mon rouleau de jade. C'est un rouleau que je vais utiliser pour appliquer, pour étaler mon huile, qui à la fois va avoir des propriétés drainantes, anti-rides, raffermissantes. Bref, je vous laisse vous renseigner sur le rouleau de jade, c'est un petit outil qui est très intéressant. Je peux donc aller me coucher et me réveiller le lendemain avec une peau fraîche et hydratée comme jamais. Là c'est le moment où j'en ai fini pour ma peau. En ce qui concerne mes lèvres, en général mon huile végétale, que ce soit l'huile de jojoba ou mon huile de sésame, j'en applique aussi sur mes lèvres, un peu comme un baume à lèvres, et ça me convient la plupart du temps. Par contre si on est en hiver et que j'ai les lèvres beaucoup plus abîmées, plus gercées, qu'il fait plus froid, j'applique un vrai baume à lèvres. Et notamment en ce moment j'ai celui de chez Burt's Bees, le Beeswax Lip Balm, qui est donc un baume à lèvres sous forme de peau comme ça. Vous pouvez soit mettre votre doigt propre dedans ou vous pouvez directement appliquer sur vos lèvres comme ça. Alors lui, si je ne dis pas de bêtises, c'est un produit qui n'est pas bio mais il est 100% naturel, il est cruelty free, il est pas vegan parce qu'il y a de la cire d'abeille dedans. En termes de composition, il est top. Un petit détail près, il y a de l'huile de menthe poivrée dedans. Alors je suppose que c'est pour donner un effet un petit peu volumateur, gonflant pour une plus grosse bouche. Alors je peux comprendre dans un gloss, dans un rouge à lèvres éventuellement parce que vous voulez cet effet plus pulpeux. Par contre je ne le comprends pas dans un baume à lèvres. Ça pour moi c'est un soin, c'est pas censé apporter ce côté pulpeux. Qui plus est, l'huile de menthe poivrée, bah oui ça fait cet effet mentholé qui est pas forcément agréable, encore moins si vous avez les lèvres gercées. Mais mis à part ça, c'est un produit qui est très bien. Voilà, ça c'était tous les produits que j'utilise quotidiennement et j'applique tous ces produits dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Pour ce qui est de ma routine du matin, ce n'est pas vraiment une routine puisque en effet lorsque je me lève le matin je ne nettoie plus mon visage comme je le faisais avant. Je reprends ma brume ou mon eau florale, enfin selon ce que j'ai au moment même, et avec un petit coton lavable comme celui-ci je vais nettoyer mon visage en passant tout doucement pour enlever l'excédent de sébum qui aurait pu apparaître dans la nuit, poussière ou quoi que ce soit qui pourrait y avoir dans mes draps, histoire de repartir avec une peau un peu plus fraîche, un peu plus nettoyée. Et ma routine du matin, c'est uniquement ça. Ma peau s'en porte très bien. Après bien sûr, j'agrémente ma routine de quelques petits masques ou bonus on va dire, par-ci par-là selon les besoins de ma peau. En conclusion, cette routine que j'ai actuellement me convient totalement. Mais elle convient à ma peau en ce moment. Parce que ça ne veut pas dire que dans 1 an, 2 ans, ma peau n'aura pas changé. Et d'ici là, ma peau aura peut-être des besoins différents, notamment en vieillissant, ma peau aura très certainement des besoins différents. Il faudra donc que j'adapte et que je fasse évoluer ma routine en fonction des besoins de mon corps. C'est pourquoi il est important de s'écouter. Et c'est d'ailleurs là le point très important de tout ce que je viens de vous dire, c'est que cette routine absolument parfaite me convient à moi. C'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo, vous avez peut-être, probablement d'ailleurs, une peau différente de la mienne. Peut-être que tous ces soins-là ne vous conviendront pas, ou peut-être que certains de ces soins vous conviendront, mais pas la totalité, pas dans cet ordre-là. Dans tous les cas, vous devrez l'adapter à votre type de peau. Et c'est pour ça qu'il est important que vous écoutiez votre peau, que vous regardiez votre peau, que vous l'analysiez pour comprendre ce dont elle a réellement besoin et que vous oubliez un petit peu tout ce que vous avez vu sur les routines skincare, sur tout ce qu'on vous a appris, tout ce que vous avez vu à la télé, dit-elle alors qu'elle vient de filmer sa propre routine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.